Masechet Zvachim, traité Zvachim Daf Memva, feuille numéro 46. Et nous sommes à la feuille 45, 3 lignes avant la fin de la page. Et là, Mitetani Lévi. Mais en vérité, nous apprenons que l'interdit de ce qui a dépassé le temps de consommation s'applique même sur des éléments qui n'ont pas besoin de quelque chose pour les autoriser. C'est l'enseignement de Lévi dans une braïta que nous l'apprenions, des Tani Lévi, car Lévi enseigne dans une braïta. Minaïn, où sait-on, chez Af Pepsul Zman Akatu Bedaber, que le passage qui parle de l'interdit de manger avec impureté s'applique également aux éléments sur lesquels il y a l'interdit lorsqu'ils ont dépassé le temps de consommation. Talmud Lomar, c'est parce que dans ce passage il est écrit et ils ne profaneront pas mon saint nom qu'ils sanctifient pour moi. Et comme il y a deux lamed dans le terme yechalelu, qui veut dire profaner, et donc Bishnei Chayui Makotum Elaber, on parle de deux profanations différentes, Echad Psul Notar, Echad Psul Tuma. Là, il y a la profanation lorsque on mange du sacrifice qui a dépassé le temps de consommation, et l'autre lorsque on mange du sacrifice lorsqu'on est impur, et donc ça s'applique aux mêmes éléments. On a vu dans la Mishnah, Chutz min Adam, sauf le sang, etc., pour lequel ne s'applique pas la sanction si on le consomme lorsque on a dépassé le temps imparti ou lorsqu'on est impur. Maintenant, d'où le sait-on, dit l'Agmara, Amaroula, on l'a dit Amakra, voilà que il est écrit dans le Lévitique, concernant le sang, Vani netativ lachem, et moi, je l'ai donné pour vous. Chez lachem yehe, dont on apprend, il est pour vous, qui veut dire que les règles du sang profane s'appliquent à lui, et non pas du consacré. Tebe Rabbi Shmuel Tana, il y a une braïta de la maison d'études de Rabbi Shmuel qui dit à Makra, dans ce passage, il est écrit, les raper, qu'il est pour l'expiation. Les kapara netativ velo limerila. De là, on apprend qu'il ne vient que pour l'expiation et qu'il n'y a pas la sanction si on en tire profit lorsqu'il est consacré. Donc, ne s'y applique pas les sanctions des éléments consacrés. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit à Makra, parce que, toujours dans le même passage, on trouve le terme « hu », lui, pour nous dire « hu lifne kapara kilachar kapara », que lui, le sang, avant l'expiation, il est comme après l'expiation. Ma achar kapara en bomeila, de la même manière qu'après l'expiation, il n'y a plus la sanction d'apporter un sacrifice particulier pour celui qui en tire profit. Af lifne kapara en bomeila, de même avant l'expiation aussi, il n'y aura pas cette sanction, donc on voit que il a les règles d'un sang profane. La Gemara dit Emalacha kapara kelifne kapara. Pourquoi on dirait pas l'inverse? Qu'après l'expiation, il aura les règles d'avant l'expiation. Malifne kapara yeshbomerila. Et donc de dire que de la même manière qu'avant l'expiation, il y a la sanction d'apporter ce sacrifice si on en tire profit. Aflacha kapara yeshbomerila. De même après l'expiation, il y aurait cette sanction. Et la Gemara répond, ne trouve pas quelque chose dont le commandement a été fait à son sujet, comme ici, si on a déjà fait l'expiation, c'est-à-dire qu'on a déjà fait l'aspersion, et qu'il y aurait encore la sanction pour celui qui en tirerait profit. La Gemara dit velo, est-ce que, effectivement, on ne trouve pas un cas? Va retrouver ta déchet. Voilà que la cendre qui est prélevée chaque matin de l'autel, il y a l'interdiction, même après qu'on a fait le prélèvement. Et la Gemara répond, c'est parce que cette règle-là, d'avoir l'interdit d'en tirer profit et la sanction, même après qu'on a fait le commandement, s'applique et à la cendre qui est prélevée et aussi aux habits des prêtres. Chaque fois qu'on trouve la même règle dans deux endroits différents et on n'a pas déduit l'un de l'autre, on a dû le répéter par deux fois, c'est donc qu'on ne peut pas en déduire pour ailleurs. La Gemara dit Hanicha, Rabbanan de Amre, Veinicham Sham, Menamesh et Tornin Geniza.
Ça va bien après les sages qui disent que, ce qui est écrit concernant la fin du service de Kippour dans le Lévitique, que le grand prêtre laissera les vêtements là-bas, on apprend de là que on doit les enterrer, qu'on ne peut pas en tirer profit. Et là, les Rabbidos Sadama, Mutarot, Hen, Kohen, par contre, d'après Rabbidos, qui dit que ils peuvent être utilisés par un prêtre simple. Seulement, il ne faut pas les réutiliser pour un autre jour de grand pardon. Qu'est-ce qu'on va dire? Et on répond, parce que on trouve cette règle-là répétée et pour le prélèvement de la cendre et pour la génisse dont on tranche la nuque. Et toute règle qui est répétée par 2 fois dans 2 endroits, c'est qu'on ne peut pas en déduire pour ailleurs. La ça vient d'après celui qui dit qu'on ne peut pas en déduire pour ailleurs. Et là, mais d'après celui qui dit qu'on peut en tirer une déduction pour ailleurs aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? La dit très il est écrit dans ces 2 cas 2 fois une exclusion. Araketiv ha'arufa. Pour la génisse, il est écrit celle qui est tranchée au niveau de sa nuque. Vehatam. Et là-bas, pour le prélèvement de la cendre, Ketiv, il est écrit dans le Lévitique, Vesamo, et il le placera lui. Et donc, comme il y a ces 2 exclusions, on apprend que on ne peut pas appliquer cette règle-là ailleurs. Au Tatakrai Bedam Lamali. La Gemara demande pourquoi, donc on a trouvé 3 fois, concernant le sang, que il n'y a pas l'interdit de tirer profit lorsque il est consacré. Et on répond, le Maouté Mimeila, Minotar ou Mituma. Une fois pour exclure de l'interdit de tirer profit et de la sanction avec le sacrifice qu'on doit apporter normalement. Une fois pour l'exclure de la sanction si on le consomme après le temps limite de consommation du sacrifice, et une fois pour si on le consomme alors qu'on est impur, pour dire qu'il n'y a pas la sanction. Aval pigoul au tsarikra. Par contre, pour dire que il n'y a pas le statut de pigoul, concernant le sang, ça on n'a pas besoin d'inverser. Puisqu'on a la règle qui veut que toute chose qui a autre chose pour l'autoriser, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour l'autel, il y a à ce sujet la sanction du pigoul. Or, le sang n'a rien pour l'autoriser puisqu'il est lui-même celui qui autorise par son aspersion. Amar Rabbi Yochanan dit, pourquoi dans Lévitique on trouve 3 fois la sanction du retranchement concernant le sacrifice pacificatoire pour celui qui le consommerait lorsqu'il est impur? Ratiklal, une fois pour dire que c'est une règle globale pour toutes les offrandes du temple. Aratiprat, une fois pour dire que c'est valable uniquement pour le cas de ce qui est consacré au temple. Et une fois pour dire que ça s'applique également aux parties qui ne sont pas consommables. Ou le Rabbi Shimon de Amar. Et d'après Rabbi Shimon qui a dit que les parties qui ne sont pas consommables, on n'est pas passible de la sanction du retranchement si on les a consommées lorsqu'on est impur. La etouye maï, c'est venu inclure quoi d'après lui? La etouye ratat aplimiot. C'est pour inclure les sacrifices expiatoires dont le sang est aspergé à l'intérieur du palais du temple. Ça, le kanatachamina, parce que j'aurais pu croire, il va à Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon a dit, Kol she eino ala mizbach chitzon kishlamim. Tout sacrifice dont le sang n'est pas aspergé sur l'autel à l'extérieur du palais du temple, comme le sacrifice pacificatoire, en chayim ala mishum pigoul. On n'est pas passible de la sanction lorsque il a le statut du pigoul. Donc on aurait pu croire qu'également, on n'est pas passible de cette sanction de retranchement si on en a mangé quand on est impur. Quand moi je parle là, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. On a vu dans la Mishnah, nommé Rabbi Shimon, car Rabbi Shimon a dit qu'on est passible de la sanction de retranchement
si on a mangé des offrandes du temple quand on est impur que lorsqu'il s'agit de choses qui sont consommables. Itma. Il y a un enseignement qui dit Rabbi Yochanan et Reish Lakish, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Rabbi Lazar, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, et également entre Rabbi Lazar et Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. Chan me'haïzouza, vechan me'haïzouza, un du premier père et un de la seconde père pensent la même opinion, disant Machloket betubat bassar, que toute la discussion entre les sages et Rabbi Shimon, c'est uniquement lorsqu'on a mangé de la viande de sacrifice qui est impure. Aval betumat agouf, mais si c'est la personne qui mange qui est impure, divrei akol enoloket, après tout le monde ne reçoit pas la sanction de flagellation s'il s'agit de choses qui ne sont pas consommables. Hadamar, et l'autre, la même père, considère que la même discussion entre les sages et Rabbi Shimon dans le premier cas est également dans le second. Maïtama, pourquoi? Étant donné qu'on applique le texte du Lévitique, la chair qui a touché tout ce qui est impur, on ne peut pas en manger. Karinan B, on pourra également appliquer ce qui est écrit dans un autre verset, Vetumato alav, pour celui qui a mangé alors qu'il a l'impureté sur lui. Rav Taviumé matneachi. Rav Taviumé enseigne ainsi, discussion. Rav Kana matneachi. Alors que Rav Kana enseigne ainsi, Chad me'aizouza vechad me'aizouza asefa, que un de chaque père place la discussion sur la fin de la Mishnah. Disant ainsi, Chadama, lundi, Machloket betumat agouf. Toute la discussion entre Rabbi Shimon et les sages, c'est lorsque la personne est impure. Aval betumat bassar, mais si c'est la chair qui est impure, divrei akol loket. Après tout le monde, on reçoit la flagellation. Le Chadamar et l'autre dit que Machloket bezou, car Machloket bezou, la même discussion qu'il y a dans un cas, il y aura dans l'autre. Amarava mistabra keman de'amar Machloket bezou, car Machloket bezou. Rava dit, il me semble plus logique de dire que la même discussion qu'il y a dans un cas, il y a dans l'autre. Maïtama, pourquoi? Pour celui qui dit qu'on n'applique pas ce verset, celui qui a l'impureté sur lui recevra la sanction du retranchement. On n'appliquera pas non plus l'autre texte qui dit que la chair qui aura touché tout ce qui est impur ne sera pas consommée. Pourtant, il y a un enseignement qui dit, étant donné que c'est marqué dans le verset, et la chair, avec l'article défini, c'est pour inclure le bois et l'encens appelé levona, qui ne sont pas comestibles. Et la Gemara répond, sous la beralma. Ça, c'est juste pour dire que si c'est impur, c'est inapte à être offert, mais pas pour la sanction de flagellation pour celui qui en consommerait. Madnitin Mishnah. Le Shem Shisha Devarim Azevach Nizbach. Au nom de 6 choses, un sacrifice doit être abattu rituellement. Le Shem Zevach, au nom du sacrifice. Le Shem Zoveach, au nom de celui qui l'offre en sacrifice. Le Shem Hashem, au nom du Saint béni soit-il. Le Shem Ishim, au nom du feu, pour que on offre une partie sur le feu. Le Shem Reach, au nom de la bonne odeur. Le Shem Nichoach, au nom d'une odeur agréable, Vachatat Vahasham, le Shem Chet, et le sacrifice expiatoire, et pour le sacrifice pour une faute, au nom de la faute. Amar Rabbi Yosef mi shelo haya belibo le Shem Echad mikol elu kasher. Rabbi Yosef dit, également celui qui n'avait pas pensé à une de ces choses, malgré tout, le sacrifice est valable. Sheutnai bedin, puisqu'il y a à ce sujet une condition du tribunal rabbinique que c'est valable, puisque l'intention ne peut être faite que par celui qui fait le service du sacrifice. Gemara dit Amar Rav Yehuda dit au nom de Rav. Ola, c'est écrit dans le verset le terme holocauste, pour nous apprendre le Shem Ola, qu'on doit faire l'abattage rituel au nom de l'holocauste. Là, pour que le Shem Shlamim, de l'eau.
pour dire qu'on peut pas faire au nom du sacrifice pacificatoire. Ishe, suite du texte, le feu, les Shem Ishim, pour dire que on doit le faire au nom du feu. La Pouké, Kevava de l'eau, pour exclure qu'on ne peut pas avoir l'intention d'en faire une grillade. Reyach, c'est écrit le terme odeur, le Shem Reyach, ça doit être au nom de l'odeur. La Pouké Varim Shetzelahan, pour exclure des membres qui auraient d'abord été grillés, Ve'elan, et ensuite montés sur l'autel, donc ça n'apporte plus d'odeur, de l'eau, que c'est pas valable. Damarabuda Marav, Karabuda dit au nom de Rav, Evarim Shetzelahan Ve'elan, En Bahem Shum Reach. Des membres qui ont d'abord été grillés et ensuite ont été montés sur l'autel, il n'y a pas d'odeur, et donc ce n'est pas valable. Nirchoa, c'est écrit dans la suite du texte, agréable, le Shem Anahat Ruach. On apprend de là que c'est pour faire en sorte d'être agréable au sein de soit-il. La Shem, c'est écrit ensuite pour l'éternel, le Shem Shama Vayaolam. C'est que ça doit être offert au nom de celui qui a prononcé une parole et a ainsi créé le monde. Un sacrifice expiatoire dont on a fait l'abattage rituel au nom d'un holocauste, psoula n'est pas valable. Le Shem Choulin, si on l'a fait au nom d'un animal profane, kshera, c'est valable. Amar Rabbi Elazar, Maïtama de Rav. Rabbi Elazar dit, quelle est la raison de Rav? Lo yechallelu et kodshe bnei Israël. On trouve dans le Lévitique, et ils ne profaneront pas les sanctifications des enfants d'Israël. De là on apprend, Kodashim Nachalim Kodashim. Si c'est fait au nom de sanctification, ça profane une autre sanctification. Mais si c'est fait au nom de ce qui est profane, ça ne rendra pas impropre la sanctification. Motive Rabat objecte à partir de notre Mishnah. Amar Rabbi Yossé, où il dit, Rabbi Yossé dit, également celui qui n'avait dans son cœur aucune de ces intentions-là, Kacher c'est valable, Shutnai Beddin, car il s'agit d'une condition du tribunal rabbinique. De là on en déduit que c'est seulement parce que je l'ai béni klal. Il n'avait dans son cœur aucune intention. Ayabelibo le Shem Choulin. De là on déduit que s'il avait l'intention au nom du profane, pasoul, c'est pas valable. Abaye lui répond, Dilma, loya klal kacher. Peut-être qu'effectivement, s'il n'avait aucune intention, c'est valable, ou martsé, et c'est agréé. Ayabelibo le Shem Choulin. Et par contre, s'il avait l'intention au nom du profane, kacher venomeratse. C'est valable, mais ce n'est pas agréé pour avoir accompli son devoir. Rabbi Elazar dit, un sacrifice expiatoire dont on aurait fait l'abattage rituel au nom du profane, c'est valable. Mishum chulin pesula. Et si on pensait que c'était un animal profane, alors c'est pas valable. C'est la fin de l'étude du DAF, même VAV, de la feuille numéro 46.